Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par le CCM Benchmark Institute sur le sujet de Google Analytics 4. Je suis Hervé Druet, je suis directeur scientifique des formations certifiantes du CCM Benchmark Institute en partenariat avec l'ESCP Business School. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire qui va durer à peu près 30 à 40 minutes, pour lequel nous recevons un invité qui est David Lelièvre. David, que je connais bien, est data analyst, statisticien de formation, et il anime depuis plus de 10 ans des formations principalement sur la plateforme marketing Google et en particulier Google Analytics au sein du CCM Benchmark Institute et de l'ESCP Business School. David, bonjour. Je te laisse peut-être Bonjour. compléter les informations que j'ai données si tu le souhaites. Alors, bonjour à tous. Donc, peut-être voilà, pour résumer mon quotidien, bien, moi, j'essaye de collecter les bonnes données. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé ouvert son micro. Il y a un petit, je sais pas si. Bon. Donc voilà. Donc, mon métier consiste finalement à collecter les bonnes informations, les consolider et puis les analyser de façon finalement à activer les données de façon à améliorer les performances du site web. Voilà un petit peu rapidement mes différentes missions au quotidien. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite en fait dans le vif du sujet. On a organisé un petit jeu de ping-pong avec David en fait hier soir pour préparer cette session. Et la première question qui me paraît en fait finalement importante, c'est de se dire, mais Google Universal, ça fait déjà 12 ans. Globalement, c'est une version qui fonctionne bien, dans laquelle tout le monde s'était installé. Pourquoi Google prend la décision de lancer une nouvelle version? Pourquoi font-ils ce nouveau pas? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution dans la mesure d'audience? Comment tu expliques ce lancement de Google Analytics version 4? Déjà, finalement, voilà, l'ancienne version, ce qu'on dit maintenant, voilà, elle date déjà un petit peu, 2012. Donc, finalement, dans le monde du web, finalement, il s'est beaucoup passé de choses finalement depuis cette période. Et donc, pendant cette période, évidemment, on a vu. Excusez-moi, là, il y a. Pardon, Camille, excusez-moi, j'ai quelqu'un j'entends Camille parler. Camille, bon. Euh, donc, merci. Donc voilà, excusez-moi, j'avais en doublon. Donc voilà, simplement, cette nouvelle version Google Analytics, je dirais, elle intervient 8 ans après l'ancienne, et pendant ces 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses. La montée en puissance finalement du monde applicatif, du mobile, et on voit bien finalement dans cette nouvelle version, de toute façon, Google s'est inspiré de son Firebase, et donc a, je dirais, construit cette nouvelle version sur une logique de user et d'événements. Que d'ailleurs, sans être très loin, Facebook c'est aussi finalement sur cette logique-là que Facebook s'est inspiré pour son outil Insight. Autre élément aussi important finalement, c'est, je dirais, la collecte des informations avec cette problématique aujourd'hui qui est liée aux cookies et qui finalement pénalise donc finalement la collecte des informations pertinentes. Et donc voilà, c'est comment Google essaye finalement de pouvoir proposer une nouvelle version en s'affranchissant des cookies. Et puis évidemment, depuis 8 ans aussi, les technologies évoluent et notamment voilà des outils d'analyse avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, Google a aussi souhaité finalement quelque part booster cet aspect-là dans cette nouvelle version. Très bien. Un élément très central dans la version Google Analytics 4, c'est le nouveau mode de collecte de données. Notamment, on est dorénavant centré sur les événements et bon, on oublie en fait un peu des notions qui étaient assez acquises de sessions, de pages. Qu'est-ce qui change concrètement dans la collecte des données? Alors, on va voir, voilà, en termes finalement d'information au final, il n'y a pas beaucoup de bouleversements, mais c'est vrai que la manière où Google collecte maintenant les informations a totalement évolué, puisque voilà, on était finalement en termes de collecte habitué à avoir finalement des informations qui étaient organisées sur 3 niveaux. Les visiteurs qui faisaient plusieurs visites,
appelait des sessions. Et chaque session, finalement, était organisée avec des pages vues, voilà, par défaut. Et puis, voilà, quand on avait mis en place des implémentations un peu plus avancées, on avait la possibilité de récupérer différentes interactions, lecture de vidéos, téléchargement de documents, ainsi de suite. Dans cette nouvelle version, voilà, on n'a plus que deux niveaux. On a des visiteurs qui vont réaliser différents événements. Et donc, de ces événements, eh bien, globalement, on va avoir en effet des pages vues, des téléchargements. On retrouve bien toujours cette même interaction, mais voilà, tous les événements sont au même niveau, la page vue avec la vidéo et ainsi de suite. Donc voilà, on a vraiment, et j'allais dire, voilà, on retrouve finalement ce qu'on avait avant, mais voilà, la manière, ça va impacter normalement la manière dont on va, je dirais, récupérer les informations. Et donc, voilà ces événements. Hein, si on regarde, hein, vous avez une visite, hein, vous voyez bien que ça, c'est une visite d'un internaute qui a été fait sur un site. Eh bien, on a récupéré tous ces événements, une page vue. C'est la première page, donc la session a commencé. Il y a eu un premier engagement. Il y a une page vue, il y a un scroll. Voilà, c'est toutes les informations que va collecter Google Analytics dans cette nouvelle version. Avec aussi, voilà, une logique aussi, une chose qui est importante à comprendre dans cette nouvelle version, c'est que quand on parlait d'événements avant, eh bien, dans cette version, ben, c'était des choses qu'on devait paramétrer en complément. Voilà, c'était, voilà, on parlait d'un plan de tagage, il fallait s'assurer de pouvoir remonter les différents événements qui ne remontaient pas par défaut, la lecture de vidéos, le scroll. Aujourd'hui, bah, bonne nouvelle, bah, toutes ces finalement interactions, elles sont remontées par défaut. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va simplifier énormément la récupération d'informations qui va être, je dirais, pertinente après pour nous en termes d'analyse. Et Mhm. après, voilà, ces événements, bien évidemment, ils vont être associés à des paramètres. Donc, par exemple, j'ai une page vue, et pour cette page vue, ben, je vais pouvoir identifier qu'elle vient de telle source, ça s'appelle le titre de la page, et c'est là aussi, voilà, c'est plus sur l'aspect après récupérer l'information, c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer finalement les informations auxquelles j'étais habitué dans l'ancienne version. Et voilà, on a quand même une structure d'information qui fait que derrière, surtout en termes de reporting et d'analyse, eh bien, voilà, il y a toute, entre guillemets, une euh, reconstruction à faire pour pouvoir récupérer les mêmes informations. D'accord, donc c'est quand même un élément central, une simplification très très forte en fait, de la collecte de données autour des événements liés à un utilisateur. Est-ce que cette solution va permettre de mieux répondre en fait, aux attentes des marketeurs en termes de lecture de données? C'était, je crois, un des objectifs principaux en fait, de Google, d'offrir en fait, finalement une interface plus orientée, j'irais, user-centrique et permettant une meilleure vision de la donnée client. En effet, je dirais que de toute façon, voilà, il y a quand même un élément important dans l'utilisation de ces outils. Et je dirais une finalité de ces outils, c'est d'avoir une meilleure compréhension des parcours clients. Sauf que finalement, ces parcours clients, eh bien, techniquement, c'est un peu compliqué finalement de les reconstituer, puisque j'ai des gens qui vont venir sur mon site à partir d'un navigateur, d'autres à partir d'un desktop, d'un device, et finalement, voilà, d'une application. Et toutes ces visites, on a cette complexité finalement à les reconsolider. Donc, dans l'ancienne version, on avait réussi à consolider finalement des visites, on va dire, multi-device. Et ce que nous propose finalement dans cette version Google, c'est de pouvoir réconcilier l'environnement web avec l'environnement applicatif. Donc, ça, voilà, ça c'est une première chose qui est importante, puisque voilà, je vais pouvoir suivre les parcours, même si voilà, l'internaute utilise mon site et mon application. Et puis, deuxième chose qui est importante, quand on parle parcours client, c'est comment j'identifie que l'internaute, voilà, que c'est le même internaute qui vient à la fois sur mon application et mon site, à partir de son mobile ou du site internet. Eh bien, voilà, on a, je dirais, une manière d'identifier. Et cette manière d'identifier, bah, par défaut, bah, cookie qui tend à disparaître. Donc, voilà, c'est ce que nous proposait Google dans les premières versions. Dans la précédente version, il nous a proposé cette notion de user ID. Certains, je pense que c'est des choses auxquelles on est assez familier. Hein, Google dit, bah, voilà, si vous voulez mieux identifier les internautes, eh bien, remontez-moi une clé d'identification. Donc là, c'est intéressant quand j'ai un site où les internautes se connectent. Donc voilà, quand les gens vont faire se connecter via leur login, je vais pouvoir renvoyer un identifiant qui permettra de les reconnaître. Voilà, quel que soit le navigateur, le device qu'ils utilisent, ils seront rattachés finalement à leur identifiant. Donc ça, voilà, c'était la première solution que nous proposait Google. Voilà, c'était finalement, si vous voulez mieux les identifier, renvoyez-moi mon identifiant, renvoyez-moi votre identifiant. Dans cette nouvelle version, Google nous propose une autre manière d'identifier, parce que finalement, lui aussi peut identifier les internautes et les reconnaître. Parce que Google, voilà, ils proposent différents services que vous connaissez tous, hein, Gmail, YouTube, et il nous reconnaît finalement, voilà, quel que soit le device
le navigateur qu'on utilise, il nous reconnaît. Donc voilà, et c'est cette logique-là finalement de Google Signal que Google va appliquer sur les internautes qui viennent sur notre site. Donc voilà, donc au final, voilà, on va avoir une meilleure reconstitution, une consolidation des parcours clients grâce finalement à cette option. Donc, une réconciliation web plus simple, et puis on voit bien effectivement quand même une préparation par Google du post-cookie via sa capacité en fait finalement à garder en fait une information d'identifiant sur les utilisateurs. Un point important quand même dans cette mutation data à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est la contrainte que nous impose le RGPD. Alors je crois que ça a été un des points de focalisation importants de Google. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, focalisation, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des améliorations, hein. En effet, donc une première chose, hein, quand on parle RGPD, c'est données à caractère personnel. Et il y avait une donnée à caractère personnel que renvoyait Google, c'est l'adresse IP. Dans l'ancienne version, on pouvait l'anonymiser hein, en option. Aujourd'hui, c'est par défaut. Donc voilà, on ne se pose plus de problème sur cette logique de données personnelles à caractère personnel sur l'IP. Autre logique quand on parle de données, ben, elles sont historisées, combien de temps elles sont conservées. Et donc là, bien, finalement, avec toujours derrière, sont conservées en fonction de la finalité finalement de ces informations. Donc on avait jusqu'à 50 mois et même, voilà, on n'était pas obligé de choisir. Dans la nouvelle version, eh bien, c'est deux choix possibles, 2 à 14 mois, donc ce qui va restreindre finalement la conservation des données. Et ça va avoir un impact, alors non pas sur les rapports standards, mais sur les rapports personnalisés. Voilà. Quand je vais faire des rapports personnalisés, de toute façon, je ne vais pouvoir uniquement comparer mes données uniquement que sur, l'année précédente, hein, et pas plus loin. Je ne bénéficierai pas d'un historique plus profond. Donc voilà, c'est un impact, sachant que voilà, quand on veut avoir d'historique, maintenant, voilà, on les constitue dans des outils tiers, ce qui nous permet de passer outre cette limite. Mmh. Alors, on était très structuré, en tout cas c'est mon cas, hein, je suis un peu un vieux du digital, je suis très structuré sur ma logique, j'ai des visiteurs qui font des visites, et puis j'avais des indicateurs en tête, hein, les pages vues par visite, le temps passé. Alors je crois comprendre que tout ça va être pas mal chahuté et qu'il y a des indicateurs nouveaux qu'il va falloir connaître et des indicateurs anciens qu'il va falloir abandonner. Oui, donc en effet, si on regarde un petit peu, hein, c'est qu'en effet, on a des nouveaux indicateurs qui sont vraiment très bien, lifetime value, donc ce qui permet de non plus évaluer nos campagnes uniquement sur un achat, mais sur l'ensemble des achats qui ont été réalisés dans les 120 premiers jours du cycle de vie client. Donc voilà, c'est ce qui va être intéressant et de pouvoir peut-être identifier que j'ai des campagnes Facebook où voilà, les internautes font un achat avec un petit montant, mais qui n'était pas finalement au départ très intéressant, mais qu'au final, les gens qui viennent de Facebook rachètent très souvent et du coup, finalement, ils ont une valeur au final plus intéressante. Donc voilà, une nouveauté très intéressante, voilà, cette notion de lifetime value. Et là aussi, quand on regarde ces nouveaux indicateurs, ils ne sont pas inconnus, ce pas des nouveaux indicateurs. Voilà, c'est que finalement, ben, Google, dans cette nouvelle version, voilà, intègre des indicateurs marketing, hein, lifetime value, et d'autres aussi notions très marketing. Hein, c'est que de toute façon, voilà, les marketeurs, ce qu'ils veulent identifier, c'est quels sont les visiteurs les plus appétents à leurs produits, et puis quels sont ceux finalement qui vont avoir tendance à résilier leur contrat, et ainsi de suite. Et donc, c'est également ce que nous propose finalement Google dans cette nouvelle version. Donc voilà, c'est finalement, on a des nouveaux indicateurs qui répondent, je dirais, davantage finalement à une problématique marketing et peut-être, voilà, marketing, mais aussi peut-être e-commerce. Je pense que les gens qui travaillent sur les bases de données e-commerce vont se retrouver davantage dans cette nouvelle version. Également, donc une autre logique qui est un peu perturbante au départ, voilà, on n'a plus de taux de rebond, hein, c'est un peu un indicateur emblématique, hein, mais voilà, On y ce était taux de attaché, rebond, hein. comment? On y était attaché à notre taux de rebond. Exactement, mais voilà, ce taux de rebond, eh bien, il évolue et sur une logique d'engagement qui me semble finalement plus pertinent, parce qu'on se posait toujours la question, le taux de rebond, c'est une personne qui a vu qu'une page. Oui, bon, mais est-ce elle a vu qu'une page sur mon site, mais finalement, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bon, elle a pu voir la page dans son intégralité, notamment quand on a un site média. Si l'internaute a vu l'article dans son intégralité, ben, finalement, on a répondu à sa question et c'est bien. Donc, finalement, voilà, cette notion de taux de rebond qui était imparfaite, elle est remplacée par cette notion d'engagement. Et l'engagement qui va prendre voilà, en compte, en effet, voilà, l'internaute a vu au moins une page, mais également, voilà, où
est-ce qu'il a été au moins sur cette page pendant 10 secondes ou il a fait une conversion. Donc voilà, on est dans un périmètre plus large et qui permet, je pense, voilà, de mieux évaluer la qualité d'un trafic en se disant, encore une fois, alors, ces indicateurs, leur intérêt, c'est de bien pouvoir mieux comparer. Est-ce que finalement j'ai un meilleur engagement sur mobile que sur desktop, un meilleur engagement sur telle cible de client qu'une autre, sur telle source de trafic. Et donc voilà, donc cette notion d'engagement permettra de mieux comparer finalement ces différents éléments. Donc si on regarde d'ailleurs, hein, voilà, cette notion d'engagement, si on regarde, on va voir finalement une des bonnes pratiques, c'est de mettre les deux en parallèle. Et quand on compare les indicateurs, finalement, voilà, les indicateurs, et c'est assez semblable évidemment, ils ne sont pas les mêmes. Voilà, on va retrouver dans les mêmes ordres de grandeur, utilisateurs, nombre de visiteurs, de visites, de pages vues. Donc voilà, on est sur les mêmes, je dirais, quelque part, modes de calcul. Par contre, voilà, dans les indicateurs sur lesquels on a l'habitude d'utiliser, la durée moyenne de session, voilà, c'est un indicateur sur lequel on va être un peu perturbé au départ parce que finalement, on ne va pas du tout avoir les mêmes ordres de grandeur. Parce que voilà, c'est un indicateur qui a fortement évolué dans cette nouvelle version et donc qui n'a pas disparu, mais qui va être traduit d'autre manière, qui va s'appeler la durée d'engagement moyenne de session et qui va, je dirais, résoudre un petit problème. C'est que finalement, voilà, quand on parlait de durée moyenne de session, avant, c'était comparé, c'était calculé eh bien, entre le moment où l'internaute arrive sur la première page de votre site et le moment où il arrive sur la dernière page. Il pouvait naviguer sur plein d'autres onglets. Bon, c'était comptabilisé. Donc voilà, c'était pas une visite active, hein, finalement. Voilà, c'est que bon. Mais voilà, c'était le mode de calcul qui était utilisé pour la durée moyenne de session. Aujourd'hui, Google a totalement changé finalement la manière de calculer cette notion de durée, puisqu'il va essayer de calculer la durée active dans l'onglet. Donc voilà, si je quitte le site et que je vais dans un autre onglet, eh bien, ce temps-là ne sera pas calculé. Et donc, évidemment, quand je vous dis ça, voilà, c'est que finalement, évidemment, vous voyez que cette durée, elle diminue. Hein. Là, je suis passé de 5,15 à 1 minute 34. Et c'est ce que l'on va, ne vous inquiétez pas, parce que voilà, c'est le mode de calcul qui a évolué, mais c'est, je pense, c'est ce que vous allez là aussi découvrir sur vos sites. Et puis, peut-être troisième chose, quand on parle d'indicateur, voilà, il y a peut-être quelque chose qui, moi, m'embête personnellement un peu plus, c'est que finalement, voilà, dans l'ancienne version, on créait plein d'objectifs parce que voilà, j'avais différentes typologies de clients, j'avais des nouveaux clients, j'ai des gens qui viennent sur mon site pour la première fois, donc évidemment, j'attendais pas forcément la même chose pour ce type de client que d'autres. Donc, on crée plein d'objectifs, de parcours, et ça me permettait de pouvoir dire, voilà, j'ai une campagne Facebook sur laquelle j'ai peut-être pas beaucoup de chiffre d'affaires ou de demandes de contact, mais derrière, j'ai beaucoup de création de compte client. Donc voilà, Facebook est plus efficace en amont du parcours du cycle de vie client. Par contre, voilà, pour l'achat, c'est pas très efficace. A contrario, Google Ads, pas très efficace pour la création de cours ou de compte, mais plutôt efficace en termes d'achat. Donc voilà, ça nous permettait de pouvoir mieux comprendre voilà, le rôle de chacun des leviers sur le parcours client. Et ça, malheureusement, c'est un peu embêtant, puisqu'aujourd'hui, on a encore une fois, hein, voilà, cette donnée elle est accessible, mais pas aussi directement que l'on avait dans cette ancienne version. Alors que voilà, en ce qui me concerne, voilà, c'était finalement un des rapports que j'utilisais le plus. Hein, et en termes de finalité, on a bien cette logique. Hein, l'analytique doit me permettre de pouvoir savoir si j'atteins mes objectifs et de pouvoir identifier, voilà, en fonction des leviers que j'ai utilisés, quels sont les leviers qui sont plus et moins efficaces pour atteindre ces objectifs. Et ça, je dirais que c'est un peu moins perceptible dans cette nouvelle version. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, finalement, des indicateurs qui sont peut-être plus justes, comme par exemple le taux d'engagement, c'est une notion peut-être plus intéressante. Hein. Par contre, des indicateurs traditionnels, hein, comme la conversion, qui sont plus difficiles à trouver. J'avais cru comprendre quand même qu'un des éléments centraux de Google Analytics 4, c'est le fait qu'on ait des rapports plus simplifiés, moins nombreux, mais plus intelligents, notamment parce qu'ils étaient basés sur l'IA, et que Google Analytics 4 nous délivre plus rapidement, je dirais un peu la subscientifique moelle de l'information. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais être nuancé finalement dans cette partie analyse. Hein, c'est que finalement, on a un outil qui est génial, hein, l'exploration. Et donc là, en effet, Google nous met à disposition une interface où je vais pouvoir créer des tunnels a posteriori. Voilà, je vais pouvoir comparer ces différents tunnels très facilement en fonction des devices utilisés, des sources de trafic. Donc voilà, on a quelque chose finalement, voilà, un peu ce qui était disponible avant dans 360, hein, GA 360, la partie payante, est maintenant disponible pour tout le monde. Donc voilà, on a un vrai outil, et ça, j'allais dire, en termes d'analyse, cette nouvelle version, et ça va être vraiment un des points forts pour moi, hein, voilà, permet finalement de pouvoir faire des analyses
En plus, une interface très intuitive, hein, beaucoup plus rapidement et de manière plus avancée, et qui permettra, je pense, voilà, de pouvoir mieux comprendre les parcours clients et donc du coup, derrière, de pouvoir mieux les corriger s'il y a des soucis. Donc Ouais. ça, c'est vraiment un des points forts aujourd'hui, finalement, de cette nouvelle version. Par contre, voilà, quand on parle de pilotage, eh bien, globalement, on a en effet, bon, c'est pas non plus, je dirais, c'était pas un mal, mais voilà, on avait plein de rapports dans l'ancienne version. Donc là, on a diminué le nombre de rapports. Mais voilà, il y a toujours pas d'hiérarchisation finalement dans les rapports. Et puis voilà, quand on parle de pilotage, on a besoin d'avoir des éléments plutôt métiers. Mais après, j'allais dire, voilà, est-ce qu'on attend de Google Analytics faire du pilotage marketing digital? Ben voilà, globalement, c'est peut-être pas forcément le bon endroit. C'est qu'aujourd'hui, voilà, le pilotage se fait plutôt via des outils de business intelligence. On va récupérer ces informations Google Analytics qui vont être consolidées avec des budgets, du CRM et ainsi de suite. Et voilà, et c'est peut-être pour ça aussi finalement que Google n'a pas forcément, enfin, n'est peut-être pas forcément si optimal sur cette partie-là. Concernant l'intelligence artificielle, donc là, là aussi, j'allais dire, bon, globalement, bon, à part ce qu'il faisait déjà auparavant, identifier des fortes augmentations sur des indicateurs macro, bon, on n'a pas toujours, c'est très basique, hein, voilà, il n'y a pas de, je dirais, de réponse en plus hein, très précise, hein, permet de nous alerter sur des choses souvent qu'on savait, et puis bon, sans forcément trouver des explications. Bon, j'allais dire avoir, hein, encore une fois, on est sur un outil qui est assez récent, mais bon, personnellement, je ne suis pas super convaincu par cette logique d'insight aujourd'hui en termes d'intérêt, finalement, en termes de pilotage. D'accord, très bien. Justement, je vais prendre tout de suite une question qui est posée par Julien Hainaut. Est-ce que aujourd'hui, Google Analytics 4 permet de simplifier justement ces questions de paramétrage? On a vu que les événements la collecte de données avec les événements était simplifiée. A priori, on a des tableaux simplifiés, mais ce que tu nous dis, c'est que, attention, c'est des outils d'analyse, c'est pas forcément facile en pilotage. Donc, qu'en est-il en fait finalement du paramétrage de l'outil? Alors, on va en effet avoir un paramétrage en termes de collecte qui va être simplifié, qui ne va, qui va pas être suffisant, mais qui va en effet, je dirais, limiter le nombre de balises qu'on faisait dans Google Tag Manager pour remonter le scroll, les vidéos. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne fera plus. Mais voilà, on va être obligé malgré tout toujours je dirais, de créer des événements plus spécifiques parce qu'ils ne sont pas pris en compte par défaut. Bon, là, je dirais, on va se retrouver dans la même logique que l'ancienne version. Après, voilà, et c'est peut-être, voilà, ici, c'est voilà, c'est la logique de plutôt pas de paramétrage, mais de personnalisation qui me semble, voilà, sur lequel on va devoir finalement plutôt travailler. Voilà, l'interface Google Analytics, il y a 10 rapports standards, qui ne peuvent pas forcément extraordinaires. Et voilà, je vais pouvoir personnaliser finalement mon interface Google Analytics via les reporting et l'exploration, de façon à pouvoir répondre. Voilà, vous avez tous des sites différents, donc évidemment, vous devez avoir des reportings différents. Et ben, le travail, il est plutôt dans le logique de personnalisation. Donc, ce n'est pas forcément du paramétrage, mais plutôt de la personnalisation et plutôt sur l'aspect plutôt reporting et analyse. D'accord. Peut-être une deuxième question que je prends tout de suite également de Léa Demec. Comment paramétrer les parcours clients sur exploration et est-ce qu'on peut mélanger les URL et les événements dans le paramétrage? C'est une question peut-être un peu spécifique, tu peux peut-être y répondre maintenant ou peut-être tout à l'heure à la fin de la présentation comme tu souhaites. Alors, j'allais dire, là, ça revient, c'est ça qui est un peu, je dirais, perturbant, c'est finalement la manière des données, enfin la manière où sont collectées les données sont totalement différentes. Et voilà, on peut en effet mélanger. Alors, quand on ne dit pas mélanger, c'est finalement dans cette nouvelle version, la page vue, l'URL, est un événement. Et donc, cet événement page vue va être associé à différents paramètres avec voilà, un titre, une description, combien de temps l'internaute est passé sur le site. Voilà, je vais avoir ces paramètres sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir construire mon rapport. Et voilà, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle voilà, qui est un peu confusant au départ, un peu compliqué. Voilà, il faut tout reprendre finalement sa logique d'accès aux informations. Très bien. Je vais revenir quand même sur les indicateurs et j'ai cru comprendre qu'il y a, donc je reviens un peu sur les indicateurs traditionnels que nous avions. Il me semble qu'on perd certains indicateurs. Par exemple, j'ai cru comprendre que l'accès, par exemple, aux informations Search Console, qui était quand même hyper importante en logique de pilotage. Alors, tu me diras, c'est quelque chose qui est lié à Google, qui était lié à Google Analytics Universal, mais on perd ce type d'informations. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les intégrations, voilà, il faut voir Google Analytics dans une logique de Google Marketing Platform. Et évidemment, on avait des intégrations qui étaient facilitées avec les autres produits Google.
aujourd'hui, dans ce qui existe, voilà, il y a quand même des intégrations qui existent et qui sont intéressantes. Google Ads, c'est aussi des Bien finalités sûr, de Google. c'est Hein, c'est que, essentiel. voilà, et c'est aussi ce qu'on voit aussi dans cette nouvelle version. Hein, c'est que finalement, Google vous facilite, je dirais, ou vous donne, je dirais, facilite finalement euh, euh, la mise en place de campagnes sur Google Ads, hein, en intégrant, en vous permettant de pouvoir faire des audiences spécifiques et de pouvoir les retoucher via la plateforme Google Ads. Donc voilà, évidemment, c'est un peu la contrepartie de Google, hein, c'est voilà, donc de pouvoir vous donner envie ou faciliter finalement l'achat d'espace sur Google. Sachant qu'après, voilà, et aussi une autre logique aussi importante finalement dans cette nouvelle version, c'est qu'avant, les données brutes, on n'y accédait pas dans la version gratuite. Aujourd'hui, vous avez la possibilité via Google BigQuery de pouvoir là aussi retravailler, réutiliser les données brutes. Donc là aussi, intégration finalement qui est faite directement sur la nouvelle version. Donc ça aussi, c'est un point qui est important et à ne pas sous-estimer. Après, en effet, voilà, j'allais dire, bon, c'est logique de Google Search Console, donc, bon, qui s'était un peu dégradé malgré tout au cours des années. Bon, on va, c'est peut-être dommage, mais on va aujourd'hui, hein, quand on parle de consolidation de données, bon, on a d'autres outils pour pouvoir le faire et on va plutôt là aussi Aller dans les outils de BI. aller vers des outils de business intelligence, Google Data Studio, Tableau Software, ClickView, qui permettra de le faire. Et là où je vais dire, c'était pas forcément enfin, et de moins en moins la finalité gouvernementique d'avoir un outil où je vais pouvoir consolider toutes mes informations pour ma plateforme de marketing. Très bien. Bon, une question essentielle, je pense que tous les participants ici sont bien évidemment centrés sur cette question, c'est est-ce qu'il faut absolument migrer, c'est-à-dire mettre en place cette nouvelle version? Est-ce que c'est facile à faire? Il faut le faire comment? Quelles sont tes recommandations? Alors, je vais être un peu pointilleux sur la terminologie. Voilà, on ne va pas parler de migration, voilà, parce que finalement, vous n'allez pas avoir de continuité dans votre compte Goonalytics. Voilà, avec avant 2020, j'avais les données qui venaient de l'ancienne version, et après 2020, ce sera une nouvelle version. Voilà. De toute façon, ça ne sera pas comme ça, parce qu'on a deux schémas de données qui sont totalement incompatibles. Donc D'accord. voilà, on va plutôt parler de transition. Et cette transition, ben, je dirais, elle va nécessiter donc d'implémenter ces deux versions en parallèle. Et pourquoi je vous conseille finalement de mettre en place ces deux solutions en parallèle. Donc ça veut dire d'implémenter la nouvelle version sur enfin, la nouvelle version sur votre site. Alors déjà, quand j'ai un nouveau site, j'ai pas le choix. D'autre part, voilà, on ne sait pas combien de temps, mais voilà, cette ancienne version, on ne sait pas combien de temps elle va perdurer, mais de toute façon, il n'y aura pas d'évolution sur ces nouvelles versions. Et puis, vous avez vu quand même, il y a quand même un point que j'apprécie énormément, voilà, c'est cette logique d'analyse avancée. Et ça, c'est des choses finalement qui apportent une vraie plus-value dans vos analyses et que ça serait un peu dommage de ne pas finalement en bénéficier dès maintenant. Donc, on va être plutôt voilà, dans cette logique de, de deux versions en parallèle. Et puis, voilà, comment, là aussi, bon, je reviens sur ces choses classiques, hein, qui sont aussi, je dirais, des choses qu'on faisait sur l'ancienne version, hein, c'est que pour pouvoir bénéficier, quand même, malgré tout, de toutes ces nouvelles fonctionnalités, ben, il faut définir ces conversions. Et puis, ben, peut-être voilà, peut-être quelque chose qui, j'en ai déjà parlé, voilà, qui a été amplifié. Voilà, comme il y a il y a très peu de reporting standard, ben, c'est comment voilà, je commence à créer des reporting personnalisés, des analyses avancées, de façon finalement à aller vers des informations pertinentes. Parce que de toute façon, voilà, l'interface standard, bon, à mon avis, voilà, elle est très limitée. Donc voilà, c'est Google finalement. Et moi, je trouve voilà, ce qui est intéressant, hein, cette logique-là, c'est que Goonalytics, de toute façon, c'est une coquille vide je dirais, qui doit être alimentée en fonction de vos besoins métiers, vos organisations, vos objectifs. Et du coup, je trouve ça finalement plus intéressant de tout construire en ad hoc que d'avoir des chiffres finalement, tous ces centaines de rapports finalement qui n'étaient pas si intéressants que ça. Et puis voilà, construire ce rapport, voilà, il y a des choses dans les entonnoirs, c'est génial. Enfin, c'est voilà, c'est les chevauchements, savoir, ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire de pouvoir identifier les gens qui ont vu ma vidéo et ce qu'ils ont acheté après, voilà, de pouvoir mieux analyser les chevauchements entre différentes cibles. C'est vraiment des choses qui aujourd'hui sont très simples à faire et qui apportent une réelle valeur ajoutée. D'accord. Et puis encore une fois, voilà, une dernière chose, c'est que finalement, pourquoi aussi peut-être avoir un doublon, c'est que ce Google Analytics, j'en ai parlé plusieurs fois, on parle de évidemment d'autres outils Google, hein, c'est très lié. Ça me permet de pouvoir commencer
je dirais, à me familiariser à comment je vais créer d'autres événements dans la nouvelle version, parce que on va être obligé de malgré tout d'en créer via Google Tag Manager, comment je récupère mes données sous Google Tag Studio, parce que voilà, c'est totalement différent, comment je fais des tests A/B voilà, à partir de cette nouvelle version, comment je mets en place des audiences spécifiques pour Google Ads, voilà, évidemment, ça vous permet de pouvoir là aussi, je dirais, vous familiariser avec finalement ce Google G4, GA4, mais voilà, et aussi la manière où il va s'intégrer avec les autres outils de Google. D'accord, c'est très clair. Ça répond un peu à la question de Julien Hainaut tout à l'heure. Il y a peut-être moins de paramétrage en fait dans la collecte de données, mais au final, il y a un vrai travail de personnalisation et d'intégration d'outils qui laisse encore de beaux jours devant eux pour les consultants dont tu fais partie. Voilà. Peut-être en conclusion, alors j'ai essayé de faire la conclusion telle que je la voyais. Donc je te laisse la commenter en fait, David. C'est les points clés, c'est on est sur une collecte de données qui est très simplifiée. Elle a plusieurs avantages. Elle est cross-device, hein, elle est web app. Elle est très simplifiée parce qu'elle est sans utilisateur, puis on va relier les événements à un utilisateur. Ça peut être un scroll, un lien sortant, tout type d'événement. Et puis, c'est une version qui répond mieux aux normes RGPD. Les indicateurs sont beaucoup plus orientés marketing. Hein, on parle d'engagement. Je pense que c'est un point important. C'est vrai que ce taux de rebond, on pouvait être en rebond sur une page alors qu'on avait été très actif sur une page. Donc, on va sur une notion d'engagement. Ça, c'est quand même très important, intéressant. On va vers des indicateurs plus marketing, un lifetime value, le churn. Et on a des analyses qui sont avancées grâce à un outil d'analyse qui permet d'aller assez loin dans la personnalisation et qui est relativement simple à mettre en œuvre. Par contre, donc des éléments qui sont des éléments peut-être plus qui posent des interrogations, on perd ces indicateurs habituels, donc des indicateurs simples sur lesquels on était quand même pas mal structurés, un taux de rebond, page vue par visite, conversion, sont un peu plus délicats en fait à retrouver, donc il faut un peu revisiter sa vision des indicateurs. Il y a une personnalisation à effectuer sur l'outil qui est quand même relativement lourde, si je comprends bien. Et puis, bien évidemment, on ne parle pas de migration. Il n'y a pas de migration, c'est-à-dire que si on imagine en fait finalement arrêter Universal et partir sur Google Analytics 4, eh bien on perd l'ensemble des données qu'on avait acquises. Hein, on recommence à zéro, c'est un mode de collecte nouveau. Et puis, ce qui me paraît important, peut-être, hein, c'est aussi de bien se préparer en mettant en parallèle, c'est-à-dire en rentrant tout de suite, en fait, finalement, dans la logique de Google Analytics 4. Je te laisse peut-être, avant de passer aux questions-réponses, David, me dire si la synthèse était pour toi correcte, s'il y a d'autres points que tu souhaites rajouter. Moi, j'allais dire simplement dans les points négatifs, et je me répète, voilà, simplement, de toute façon, que ça soit l'ancienne version ou la nouvelle version, voilà, c'est comment finalement cet outil répond à vos enjeux à vous, et comment finalement, voilà, vous gérez tout ce qui est conversion, enfin la personnalisation n'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, mais voilà, quand on sait ce qu'on veut collecter, c'est beaucoup plus simple, et finalement, voilà, après, l'aspect technique, bon, c'est un nouvel outil, comme tout nouvel outil, il faut se familiariser avec ce nouvel outil, mais on n'est pas non plus dans des choses très compliquées en termes de personnalisation. Voilà. Sur la partie conversion, voilà, on a simplifié un certain nombre de choses, donc c'est pas si compliqué que ça. Enfin, D'accord. Merci David. On va peut-être passer aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas apparaître pour le moment dans le chat. Sachez que si vous souhaitez en fait aller plus loin sur Google Analytics 4, il y a bien évidemment déjà le programme de formation qui est proposé par le CCM Benchmark Institute qui vient de s'afficher à l'écran. Donc, vous pouvez voir en fait les différents programmes et notamment le programme de cette formation. N'hésitez pas par ailleurs à prendre contact avec les équipes du CCM Benchmark Institute afin qu'ils puissent répondre en fait à toutes les questions que vous auriez. Là encore, vous avez le lien dans le chat qui vient de s'afficher. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Et je ne vois pas de questions. On a laissé nos interlocuteurs sans voix. Alors, on va peut-être attendre encore quelques instants. S'il n'y a pas de questions, on va en rester là. Attendez, quelqu'un
est en train de rédiger une question. Très bien. Je ne vois pas de questions. On va donc en rester là. Merci à tous. J'espère que ce webinaire vous a apporté en fait des informations utiles sur cette nouvelle version de Google Analytics version 4 et au plaisir de croiser les uns les autres sur un prochain événement. À très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.